Quoi? Bien. C'est vraiment une joie incroyable de pouvoir présenter sur YouTube un véhicule comme ça et en même temps maintenant d'avoir notre boutique. On vient aussi de rentrer une petite Clio 4 RS, on a rentré une GTE, les trois sont déjà vendus donc c'est vraiment trop bien. Les moins chers du marché. Oula, pardon madame. C'est le son. Eh merci. Salut les gars, moi c'est Tom, du coup je suis associé à Nico qui a fait la dernière vidéo sur le Golf CTR la dernière fois, pas au même endroit, mais il est derrière la caméra encore une fois. Enfin pas encore une fois parce que la dernière fois c'était Camille qui s'en était occupé, maintenant c'est toi. Ah, c'est vrai. Puisque c'est ma première vidéo aussi, donc vous allez voir à certains moments je suis peut-être un peu gêné, Nico il va s'occuper de ça au montage, il va couper les bails. Et puis nous on va enchaîner, du coup au sein du garage, associé à Nico, moi je m'occupe surtout du coup de tout ce qui est transactions, achats, ventes, administratif, carte grise, service de garantie, ordre de réparation pour les petites opérations qu'on fait en atelier surtout. Et puis de temps en temps je me lance à faire des vidéos YouTube avec Nico du coup. Tom c'est voilà, surtout la personne qui nous permet au sein de Motorstore de ramener des véhicules comme on a derrière nous avec toujours des configurations bien spécifiques. Évidemment avec Nico des trucs qui sortent un peu du lot comme ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup, ça fait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve avec une Abarth 695, une édition limitée du coup à 695 exemplaires dans le monde. C'est une collaboration avec Yamaha puisqu'ils sont partenaires dans le championnat du monde de MotoGP, du coup dans le team Movistar. Et il y a eu précédemment 2 exemplaires je crois nés de la collaboration entre ces deux marques. Le 595 du coup Yamaha Factory Edition Biposto je crois si je dis pas de bêtises. Et puis celle-ci hein, évidemment. Il y en a eu une autre en 595, j'ai plus le modèle en tête honnêtement. Mais là on a du coup la 695. La dernière, celle-ci est 2017. Je crois que la dernière qu'ils avaient fait en collaboration c'était 2015. Je crois que j'avais vu au salon de Francfort, ça avait été dévoilé, il me semble que c'est ça. Et du coup là il y a plein d'éléments super sympas qu'on retrouve en partie sur la moto. Évidemment pas la puissance, sinon en vrai ce serait une dinguerie. Mais là vous allez voir, on va faire le tour un peu de tout ce qu'il y a et de toutes les similarités qu'il y a avec la moto de chez Yamaha, du coup le XSR 900. On va commencer par le plus simple. Honnêtement je pense que le plus reconnaissable ça va être la couleur du coup gris pista qu'on retrouve aussi sur le XSR. En restant sur l'avant, alors là je sais pas exactement où c'est placé mais il y en a. Sur la moto il me semble que c'est des liserés rouges au niveau du réservoir, on a en tout cas des rappels de rouge, ça c'est certain. On a comme sur la moto encore une fois les coques de rétroviseur en carbone, les jantes noires satinées. C'est bien beau. Les jantes noires satinées avec du coup l'étrier en rouge, c'est du 17. Je sais pas ce que t'en penses toi de ces jantes, moi j'aime bien. Ah franchement c'est un peu style OZ honnêtement. Ouais. Et c'est mes jantes préférées les OZ. OZ Ultra Leggera HLT. Et du coup ça c'est plutôt sympa. On va passer à l'intérieur du coup puisqu'on va faire dans la suite logique des choses. En vrai je vais faire de devant à derrière. Je pense que c'est pas mal. Comme sur la sellerie du coup de la moto. Là on retrouve les sièges en cuir qui sont dans d'autres d'ailleurs Abarth des 595 aussi également. Par contre là c'est sur piqué rouge et brodé rouge le logo Abarth. Donc ça par contre c'est pas sur toutes les versions. Puis à l'intérieur après de toute façon il y a plein de surprises. Il y a même vous le verrez une petite plaque numérotée et puis il y a aussi le système Audio Beats qu'on vous remontrera tout à l'heure mais du coup qui est de série sur cette 695. Et puis à l'arrière le plus intéressant, le système du coup Akrapovic. Alors là il n'y a pas de logo Akra dessus parce qu'il les a revernis je crois, hein. C'est ça qu'il m'avait dit. Voilà, les écritures Akrapovic étaient effacées, donc voilà. Du coup il les a refait faire. Je sais pas si on verra bien. Du coup il a refait faire le vernis sur le carbone. Exactement. Mais du coup sans le logo Akra. Il a pas refait les gravures, de toute manière je pense que c'est assez compliqué de refaire des gravures qui déjà tiendront dans le temps mieux que celles d'Akrapovic. T'es obligé de graver, en plus tu peux rien mettre, ça brûle sinon. Ouais, non, c'est vrai, c'est même sur le carbone, ça va être très compliqué à mon avis. Du coup, le logo XSR, du coup, qui est le logo aussi de la moto. Ouais. Et donc ce petit design, hein, propre vraiment à l'édition.
Du coup sur la voiture il y a un système d'amortissement spécifique Koni. Voilà, uniquement du coup sur les 695. Tu vas attendre les bruits? On nous a vendu des sorties à Krapovic. Voilà, des j'allais dire, du coup là on est en mode normal, il y a deux modes. Il y a un mode sport qui va faire augmenter le régime, on aura un peu plus de retour aussi à l'échappement, on va vous faire tester les deux. Du coup là je vais mettre quelques coups de gaz en normal et puis après on vous montrera même le cadran qui change au niveau du tableau de bord et puis surtout la sonorité à l'échappement. Envoie-nous les gaz, Johnny. Mode normal. Mode normal. Donc voilà, on sent que c'est un petit peu feutré hein, au niveau du... Mode sport du coup, il est un peu plus libre. Ouais. Ce qu'on se disait, le bruit est quand même travaillé différemment d'une ligne vraiment full tube où c'est beaucoup plus agressif. Là ça reste dans l'agressivité mais ça reste quand même doux. On va dire que les graves de l'échappement viennent plus doucement que si c'était en ligne full tube. Non, en vrai c'est une folie, j'ai l'impression c'est calculé genre au millimètre ce qu'il fallait faire. Ouais, non, maintenant à cran. À cran. On va pas commencer à tergiverser je crois. Tout simplement. Est-ce qu'on a dit que c'était de série sur cette voiture? Ouais, comme sur la moto. Ouais. Ah oui, bon, autant pour moi. Il y a une option, deux options, pardon, qu'est-ce que je dis, tellement sympa, enfin qui font plaisir, ça crépite, tu sens. Allez, vas-y, on va voir ça. Du coup, à l'intérieur, bon, je pense que vous pouvez pas le louper, planche de bord en carbone. Du coup, c'est une des deux options qu'il y a sur cette voiture. Voilà, elle est monobloc. C'est franchement plutôt de droite jusqu'à gauche. Il me semble que c'est prolongé. Ouais, à la buse d'aération là-bas. Jusque là-bas. Et puis, si on continue dans le carbone, les inserts sur le volant. Alors du coup, des deux côtés aux commandes vocales. En bas, alors il y a un léger mais plein, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Mais là aussi, le rappel aux 12 heures du coup en carbone. Ouais, la petite bague en carbone, ça fait vraiment son effet. Et puis du coup, cuir perforé, Alcantara. Donc en vrai, le volant il est sympa. À part cette partie-là qui est peut-être un peu trop grosse. Mais du coup, un peu neutre au final aussi sur le volant. Voilà. Et du coup, on a aussi. En vrai, à la rigueur, un rappel rouge ici. Pour rappeler le liseré rouge extérieur. Ça aurait été pas. Ouais, je sais pas. Ouais, moi j'aurais plus dit sur piqûre rouge ici là. Là Non. Ah là Ici. Ah là. Ouais, ici. Ah ouais, puisqu'on l'a pas dit, il y a la casquette en Alcantara. La casquette en Alcantara. Mais j'avoue que sur piqûre rouge là, ça aurait été pas le mal. petit pommeau qu'on retrouve sur d'autres abarth, mais du coup là qui fait plaisir dans cette config pour venir un peu compléter le tout. Et puis après, on a lu. En vrai, on va surtout vous montrer ça. On a la 314e. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace pour filmer à l'intérieur de cette petite voiture. Donc du coup voilà, la plaque XSR 314e numéro pour nous. Bah du coup Nico, si tu veux venir montrer un peu parce qu'on en a parlé tout à l'heure rapidement, mais le compteur du coup change à partir du moment où on appuie sur le mode sport. Donc là c'est les affichages lambda, l'autonomie en termes de kilomètres avec le carburant qu'on a. Et puis si on se met en mode sport, du coup en dehors de la sonorité dont on parlait tout à l'heure, là on a la force G du coup qu'on verra en roulant. Et après on a derrière ça on retrouve toutes les fonctions qu'on a d'habitude et la pression des pneus qui est ok, d'ailleurs c'est tant mieux. Et puis à côté de ça on a le petit manomètre. Le manomètre il va nous permettre du coup de rebondir sur le turbo. Parce qu'en vrai on en a parlé peut-être rapidement tout à l'heure dans le vrai, je sais même plus si on l'a dit au début de la vidéo. Mais là on a un turbo Garrett GT 1446. Contrairement à d'autres abarth, on y reviendra juste après. Un turbo Yashi. Ouais voilà, Yashi, bon on n'a pas la référence, mais du coup ce turbo il a la spécificité de charger plus tard. Ouais. Je sais pas, tu sais exactement toi à combien? Il se lance réellement entre 3 et 4, il me semble vers 3300. C'est vraiment au niveau du compte tour, donc vers les 4000 qu'on a toute la puissance jusqu'à la fin. Alors que sur un turbo traditionnel on serait plutôt de 2000-2002 jusqu'à 4 ou 5 justement. C'est ça, et puis du coup pour revenir sur le turbo, il est présent sur les 595 Turismo en 165 chevaux aussi du coup, puisque la Turismo c'est la base de cette voiture en tout cas en termes de motorisation et de plateforme, et il n'y a que les 145 à ma connaissance qui n'ont pas le même turbo. Et du coup en tout cas on est vraiment dans des matériaux nobles à l'intérieur. Il reste quand même un peu de plastique, on va pas se mentir. Il reste un peu de plastique toujours sur la garniture de porte. En vrai à la barre je pense c'est pas ce que tu lui demandes une philosophie en vrai de vrai, non? Oui, peut-être un état d'esprit de... Mais justement, je trouve que c'est quand même assez...
assez rare de trouver des matériaux comme ça à l'intérieur d'une voiture dans ce budget. En tout cas, c'est pas dans une Golf 6 GTI par exemple que tu retrouverais tant d'Alcantara, tant de carbone et surtout des éditions limitées. Ouais, fort, il y a que du plastique. Ouais, c'est que de l'ABS retravaillé. Un peu quand même la barre à 695. Ils auraient dû l'appeler 695 et mettre 695 chevaux, non? En vrai, elle se mouvoie aussi bien. Bon, je pense que ça peut quand même décrocher. On n'en est pas au point de les essayer comme ça. Évidemment, on se fait plaisir. Il y a des lignes droites. Donc il faut voir ce que ça a dans le ventre. Vous montrer ce qu'il y a sous ce capot. Il y a pas... Il y a un peu. On va voir comment elle rend cette abarde de l'extérieur. Nous sommes dans le petit village des Mattel. Le bruit est vraiment bon. Il n'est pas trop, il n'est pas assez, il est vraiment bon. Remarquable Akrapovic, bravo. Bravo à vous. Le bruit résonne dans les montagnes. C'est magnifique. Quoi? Franchement, je me suis régalé. C'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera avec Nico, peut-être, je pense, sur une autre caisse. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va voir en fonction de ce qu'on rentre, de ce qui nous fait envie. Moi, je vais faire juste les caisses qui me font un peu kiffer, genre c'était le cas de celle-ci. Et puis voilà, vraiment, c'était top. En tout cas, on s'est bien amusé. Ouais. En vrai de vrai. Vraiment. C'est un moment sympa là. Et puis, on conseille à tout le monde finalement de faire la session d'un véhicule comme ça, quoi. Voilà. Et surtout sur la route des Mattel, les gens qui connaissent. Si vous en voulez plus, des gros monstres, enfin des trucs de mieux en mieux à chaque fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, comme ça on verra aussi ce qu'il y a derrière. S'il y a du monde derrière, nous on va continuer quoi qu'il en soit, en vrai de vrai. Mais ça nous ferait kiffer qu'il y ait du monde derrière, on fait ça en priorité pour la passion, évidemment pour notre entreprise aussi. Mais nous ça nous fait kiffer, j'espère que vous aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aller checker les réseaux Instagram, Facebook et le site internet, Inch'Allah bientôt. Ouais, on l'attend toujours celui-là. Allez, merci les gars. Le streaming, la monétisation.